back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to... Hey! Donc on se retrouve aujourd'hui où on va prendre l'avion pour aller direction Brighton. Pourquoi Brighton? Tout simplement, Enzo et moi, donc Enzo, mon copain, bon ceux qui ne le savent toujours pas, avons décidé, après plusieurs discussions, lui et moi, au bout d'un certain moment qu'on était ensemble, etc., on s'est rendu compte qu'on avait un projet commun qui était de un jour aller vivre dans un pays anglophone. Tout simplement parce que moi, dans la carrière que j'ai décidé de prendre pour le moment, puis même dans la vie de tous les jours, je me suis rendu compte que moi je suis une vraie bille en anglais, mais vraiment une vraie bille. Genre, vous voyez le niveau le pire que vous pouvez imaginer en anglais? Moi je suis encore en dessous de ça. Genre réellement, je suis très très nulle en anglais. Et pour trouver des métiers où il faut parler un minimum anglais, à chaque fois c'est compliqué dans mon domaine. Dans le domaine viticole, on te demande souvent de parler anglais. Au milieu de la vente et du vin, on te demande souvent de parler anglais. Et moi je pouvais pas postuler à ce genre de métier. Et même avant ça, je m'étais toujours dit qu'un jour j'aimerais savoir parler anglais. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'à l'école, j'arrive pas à apprendre à parler anglais. Et qu'un jour, ce serait bien que je parte dans un pays anglophone. Enzo, ça faisait partie de aussi un des trucs qu'il aurait aimé faire dans la vie, partir dans un autre pays pour travailler. Donc, moi, à la fin de mon contrat chez mon précédent employeur, je continuais à chercher boulot en France. J'ai continué à chercher en me disant, c'est temporairement le temps que Enzo, lui, trouve son premier job dans un pays anglophone. Et après, on part tous les deux dans un pays anglophone. Et vu que moi, j'ai déjà d'autres expériences en tant que serveuse, en tant que, je sais pas, d'autres expériences, j'ai d'autres expériences, et j'ai déjà 1 an dans le commerce, ce sera peut-être plus facile pour moi de trouver un petit boulot, plutôt que lui qui n'a aucune expérience. Et donc voilà, donc lui pendant qu'il est en train de faire sa 3e année d'études, dans son école, ce qu'il est possible de faire, c'est, si tu es employé par une entreprise au cours de la 3e année, tu peux obtenir ton diplôme. Il a cherché des entreprises, il a postulé à plusieurs endroits, il a fait plein de tests différents. Et il y a une entreprise à Brighton pour laquelle il a fait un entretien, un premier entretien en visio, un deuxième entretien en visio, un premier test, un entretien encore. Et ils lui ont dit, viens 2 semaines en stage chez nous pour voir comment ça se passe réellement. Enzo derrière la porte. Mais non, je te vois. C'est bon, j'ai laissé Enzo rentrer. Arrête! Donc là, ce que vous allez voir comme vidéo, en fait, c'est 2 semaines de test où ils m'ont dit, tu viens et on te fait un test de 2 semaines. Ce qui arrive quand même, le bruit de la chaise, ce qui arrive quand même peu fréquemment pour d'autres boulots. Là, pour le sien, on lui a dit, viens et tu fais 2 semaines gratuites. On te paye un Airbnb, mais par contre, pendant 2 semaines, tu vas travailler pour nous gratuitement. Donc voilà, et donc là, c'est les rushs pendant 2 semaines que vous allez voir. Des rushs que j'ai pris par-ci par-là, ou quand on était à Brighton, j'ai un peu filmé. Puis voilà, je vous laisse avec la suite. Je n'avais pas encore vlogué pour l'instant. Ce matin, nous sommes donc le lundi 27 janvier. J'ai amené Enzo à son travail, donc son stage de 2 semaines. Sur le retour, je me suis baladée, à l'aller, on s'est pris une pluie. J'étais bien contente d'être là. Donc ce matin, je rappelle, on s'est pris la pluie sur la gueule. Et là, ciel plutôt dégagé, plutôt beau soleil et tout. Je suis assez contente. Vraiment, je suis plutôt assez contente. Et ce matin, on a été réveillés par le bruit des mouettes. Voilà. Heureusement, nous, c'est un double vitrage dans la chambre. Mais par contre, ici, c'est un simple vitrage. Mon gars, heureusement que le chauffage marche bien. Parce que vu les températures de dehors, c'est quand même magnifique. Donc vraiment, c'est une belle ville quand même, Brighton. C'est pas la plus belle ville que j'ai vue, mais c'est une belle ville. To suffer through the thinking. Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way. Find a way. Find a way out. Find a
vais vous faire le tour de en fait, notre appartement tour, flat tour. Donc je vais vous faire le tour de notre appartement qu'on a donc pour 2 semaines. J'ai allumé toutes les lumières exceptionnellement pour faire visiter, pour qu'il y ait beaucoup plus de luminosité, même s'il fait jour. À la base, il n'y a qu'une seule lumière dans la chambre parce qu'en ce moment je reste plutôt dans la chambre. J'étais tout à l'heure sur la table qu'on se sert de bureau également. Bref, je vais commencer par vous dire qu'en fait on est au 3e étage en quelque sorte, et que ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que quand on est rentré, enfin on est arrivé en bas de la porte qui nous correspondait. D'un coup j'ouvre la porte, je me retrouve face à des escaliers étroits. Autre chose qui me choque, c'est que comme beaucoup de pays un peu anglophones, enfin un peu anglophones, je dis ça comme ça, mais par exemple Dublin, je me suis retrouvée aussi dans ce cas-là. Je suis moi un peu allergique aux acariens. Et il y a de la moquette partout, par terre. Dans la cage d'escalier, pareil, ça je comprends pas comment ils font pour entretenir ça. Dans la cage d'escalier, il y a de la moquette. Cage d'escalier de tous les appartements qu'il y a en commun. Ça me fait trop bizarre, parce qu'en plus elle est grise, vous allez voir. Et je me dis putain, comment ils font pour entretenir ça? Bref, j'ose pas sortir devant notre porte, mais je vais vous montrer à partir de la cage d'escalier, etc. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Sinon, je prends pas beaucoup ma caméra, enfin mon appareil pour vlogger, ni mon trépied, parce que je ne suis pas encore habituée à la vie extérieure. Je pense que quand je serai plus à l'aise, je filmerai. Parce que être seule avec une caméra, avec un téléphone au bout d'un trépied, j'ai peur qu'on me le vole. Je connais pas encore la ville, où c'est que ça craint, où c'est que ça craint pas. Donc je suis pas encore habituée et je suis pas encore prête à prendre ce risque là parce que mon téléphone j'y tiens et puis il coûte cher. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Donc déjà voici le côté creepy, assez creepy de l'appartement. Donc c'est ça la porte d'entrée que je vous disais que on est arrivé et on se trouve face à des escaliers. Je vous montre. Donc voilà. J'adore les lustres, hein. Il y a beaucoup de lustres qui sont comme ça dans cet appartement et j'adore les lustres. Comme ça. Et j'adore aussi l'esprit de l'appartement, les couleurs et tout. J'aime beaucoup comment c'est décoré. Donc là le sac, je vais essayer de trouver une meilleure place, mais en gros Enzo lui a décidé de mettre son linge sale dans un sac poubelle, chacun ses choix. Voilà, je vais essayer de le décaler. Là c'est un peu le bazar, mais donc voilà ce coin là où j'ai mis la tablette, je vais éteindre au passage ce que j'ai laissé allumer. Donc là c'est un peu le bazar. Mais voici donc le coin avec la télé. On a pris la Switch, donc on n'a pas encore fait fonctionner la télé, mais on jouera à la Switch avec Enzo. Ça fait très bizarre parce que le canapé est juste là. Ça veut dire qu'on se pose. Vraiment, il faut regarder bien bas, tu sais, la tête penchée. Et là, on est sur la table et tout ça. Notre vue depuis la cuisine. Là, c'est un simple vitrage ici, donc il fait plutôt froid. Mais ça va. Là, il fait beau jusqu'à 13 h. Donc bientôt il va commencer peut-être à un peu se couvrir et pleuvoir. Là on arrive dans la cuisine, je vais dire la salle de bain, pas du tout. Pareil, j'aime beaucoup le fait que le grille-pain soit sorti à ça, même si nous on n'utilise pas son grille-pain, par contre les bouilloires c'est vrai qu'on utilise beaucoup. Donc la cuisine, elle est plutôt petite mais assez pratique. Mais je pense que pour y vivre dans la vie de tous les jours, c'est un appartement où ça manque de rangement. C'est vraiment plus esthétique et pratique que... Enfin pratique pour un petit séjour qu'un grand séjour, parce qu'au final, par exemple, il n'y a pas de saladier, il n'y a pas de micro-ondes. Moi, il y en a plein qui se débrouillent sans micro-ondes, on a des copains qui se débrouillent sans micro-ondes, mais moi je ne peux pas. J'ai beaucoup de mal. Pour refaire chauffer mes pâtes, j'ai dû les refaire chauffer dans une casserole, c'est un peu la galère. Et au final, quand on regarde, à part ça comme rangement, vous allez pouvoir voir que dans la chambre, il n'y a pas plus de rangement que ça pour les vêtements. Ensuite, je vais déjà éteindre. Hop. On arrive donc dans la partie avec la chambre. J'ai refait le lit mais je me suis posée dessus donc il est un peu en vrac. Pareil, j'aime beaucoup. J'ai rehaussé les coussins, c'était plus joli quand tout à l'heure j'avais pas rehaussé les coussins, mais bon voilà. Ça reste dans le thème un peu bleu, foncé, etc. J'aime beaucoup aussi la vue de ce côté-là. Là, heureusement dans la chambre on a un double vitrage. Je vais vous montrer la vue. On voit la mer juste au bout de la rue, c'est plutôt vraiment sympathique. Voilà, et puis il fait beau donc ça fait plaisir.
Donc ensuite vous pouvez voir que moi donc j'ai rangé mes affaires ici. Là j'ai mis tout ce qui est sous-vêtements. Derrière les vêtements que j'ai déjà mis, je les empile. Là il y a mes valises qui sont juste en dessous. Et au-dessus là j'ai mis les pulls. Là les sous-pulls, les t-shirts et tous les pantalons. J'ai dû m'organiser comme ça. Là je vais mettre mes fers à laisser ici parce que je me suis dit que si je les mettais ailleurs j'allais les perdre. Parce que pareil, gros problème de rangement dans la salle de bain. Comme vous allez pouvoir le voir. Le petit miroir. J'ai une coupe de cheveux, le premier qui juge, ça va pas le faire. Donc la salle de bain, là on a pendu nos serviettes, donc il y a des porte-manteaux à beaucoup de portes comme ça, en plus de celui de l'entrée. Je fais que faire des bruits d'aspiration, c'est dégueulasse, je déteste ça. Le joli lustre comme celui de l'entrée, ma trousse de toilette, enfin ma trousse de maquillage et ma trousse de toilette j'ai dû les mettre là, parce que donc il n'y a pas beaucoup de rangement. Le seul rangement que j'ai pu trouver, c'était vraiment ça en fait, donc ça fait pas beaucoup, vous pouvez le voir. Donc j'expliquerai pas pourquoi le bain est rempli, parce que c'est trop long à expliquer pourquoi le bain est encore rempli. Et voilà. Et donc le seul rangement c'est sur le sol même et tout ça, donc c'est assez gênant pour quand tu dois vivre. Mais sinon c'est très bien, c'est pratique pour juste 2 semaines. Mais voilà, vraiment le gros problème de l'appart reste le manque de rangement, comme on peut constater surtout au niveau des vêtements. Alors oui, je suis quelqu'un qui a beaucoup de vêtements, mais là quand même il y a rangement et rangement. Et même eux, la planche à repasser et l'aspirateur, ils l'ont mis là dans ce coin quoi. D'ailleurs, il est hyper creepy. L'aspirateur. Il est marrant, mais il est creepy de ouf. Donc voilà. Et je vais retourner bosser sur mon PC. Puis voilà, je prendrai ma caméra, enfin mon téléphone pour filmer quand je me sentirai plus à l'aise. Voilà tout.